il est temps de se préparer contre la mort pendant qu'on est en possession de nos membres. Il est temps de se préparer contre la mort pendant qu'on décide à soi-même. Allah nous a interdit l'alcool, il nous a interdit le zina, il nous a interdit le riba, il nous a interdit le faux témoignage, il nous a interdit l'adultère, ainsi de suite. Alors mes chers frères, écartons-nous-en. Il nous a ordonné la prière, le jeûne, l'aumône, la zakat, la bienfaisance en un mot. Alors mes chers frères, appliquons-nous-en. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العظيم. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ces versets, Awala ya'lamuna anna Allah ya'lam ma yusiruna ma yulunun. Et les gens là ne savent-ils pas qu'Allah connaît ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent, qu'Allah connaît ce qu'ils cachent et ce qu'ils dévoilent. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Parmi eux, il y a des illettrés. Ceux-là ne connaissent rien de l'écriture. Leurs connaissances ne sont que des souhaits. Mais mes chers frères, Allah dit فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. Malheur à ceux-là qui écrivent le livre de leurs mains. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Puis ils disent que cela émane d'Allah, alors que ça n'émane point d'Allah. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ. Malheur à ceux qui l'ont écrit de leurs mains. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Malheur à eux au prix qu'ils ont reçu. Mes chers frères, comme je vous ai dit au départ, notre sermon s'accentue sur les 3 volets. Mon cher frère musulman, qu'attends-tu pour te repentir? Veux-tu qu'un ange descende du ciel pour te dire qu'Allah existe pour te repentir? Ou veux-tu qu'un ange vienne t'annoncer le jour de ta mort pour que tu te prépares pour la mort? Ou vas-tu juste continuer à jouer aux sourds et à l'aveugle parmi tes semblables comme si tu n'avais jamais entendu parler d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou vas-tu juste continuer dans le mal et dire que c'est Dieu? Vas-tu juste continuer à pécher et dire que c'est un destin de Dieu? Mes chers frères, Allah a créé l'homme, mais il l'a doté d'une faculté de discerner entre le bien et le mal. Allah a créé l'homme, il l'a donné une libre conscience, et il l'a donné le libre choix de choisir entre les deux voies, le bon et le mauvais. L'homme sait bien que c'est Dieu qui l'habille, c'est Dieu qui le nourrit, c'est Dieu qui lui donne les frais de construction, c'est Dieu qui lui donne la santé. Mais il ne reste jamais couché au lit, dire qu'il attend là-bas que Dieu envoie sa nourriture, que Dieu lui envoie là-bas les moyens de construction, que Dieu lui donne là-bas les frais de sa location. Dès le matin bonheur, il va se lever, se mettre sur ses pieds, travailler de corps à âme pour avoir les moyens de sa subsistance. Mais pourquoi n'étais-tu pas couché là-bas, dire que comme c'est Dieu qui donne, que tu attends au lit que Dieu envoie? Mais dès qu'il s'agit de l'adoration d'Allah, il dit, ah, sauf celui que Dieu guide. Dès qu'on lui parle de la bienfaisance, il dit, ah, sauf celui que Dieu guide. Alors que tu sais que c'est Dieu qui donne la santé, c'est Dieu qui donne l'argent, c'est Dieu qui donne les moyens de subsistance. Mais le matin, tu vas te lever, aller travailler. Pourquoi tu n'as pas entendu ça aussi? Mais dès qu'il s'agit d'une question religieuse, il dit, sauf celui que Dieu guide. Qu'est-ce que toi d'abord tu as fait pour être sur le chemin de Dieu? Est-ce que tu t'es levé pour aller à la prière, on t'a frappé? Est-ce que tu as dit que tu ne bois pas, tu ne fais pas le zina, on t'a frappé? Allah Ta'ala fil kitab al-karim. Wa nafsi wa ma sawaha. Par l'âme telle qu'elle est équilibrée. Par l'âme telle qu'elle est équilibrée. Comment ça? C'est-à-dire, Allah a créé l'âme, il lui a donné le libre choix, il lui a donné une conscience, il lui a donné une faculté lui permettant de discerner le bon et le mal. Il n'y a pas à dire quand tu fais le mal que c'est Dieu. C'est pour cela Allah dit wa nafsi wa ma sawaha.
par l'âme telle qu'elle est équilibrée. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah dit que l'âme est dotée d'une faculté, c'est-à-dire l'homme a une faculté qui lui permet de mettre la différence entre le bon et le mauvais. Ad aflaha man zakkaha. Dieu dit, est bien heureux celui-là qui purifie son âme. Purifier son âme, c'est prier. Purifier son âme, c'est jeûner. Purifier son âme, c'est donner de monde, donner la zakat. Purifier son âme, en un mot, c'est la bienfaisance. Waqad khaba man dassaha, mais est grand malheureux celui-là qui pervertit son âme. Est grand malheureux celui-là qui pervertit son âme. Pervertir son âme, c'est boire, c'est faire le zina, c'est faire le faux témoignage, c'est manger le riba, ainsi de suite. Mes chers frères, voici ce qu'Allah dit encore dans un autre verset. Il dit وَهَدَيْنَاهُ نَجْدَيْنِ. Nous l'avons montré les deux voies. À qui Allah a montré les deux voies? Dieu a montré à l'homme les deux voies. Vous tous qui êtes là, vous connaissez le bon, vous connaissez le mauvais. Il dit وَهَدَيْنَاهُ نَجْدَيْنِ. Nous lui avons montré les deux voies. Pourquoi n'a-t-il pas bravé l'obstacle maintenant vers le salut? C'est-à-dire, pourquoi l'homme n'a-t-il pas combattu son âme pour venir sur le droit chemin? Dieu dit qu'il a montré à l'homme les deux voies. Pourquoi toi l'homme, tu ne te bats pas pour venir sur le droit chemin? L'obstacle qui est devant nous, c'est Satan. Satan a déjà promis à Allah qu'il ne rentrera pas seul dans l'enfer. Il dit à Allah, concernant l'homme, Fabima Akhwaitani, comme c'est à cause de l'homme tu m'as haï, comme c'est à cause de l'homme tu m'as chassé, tu m'as éloigné du paradis, que je me dresserai devant l'homme sur ton droit chemin. Mes chers frères, notre obstacle c'est Satan. Puis je les suivrai de devant, par derrière, de droite à gauche. Mes chers frères, notre obstacle c'est Satan. Satan est là à embellir les choses de ce bas monde devant nous. Comme c'est écrit, l'homme aime la femme, l'homme aime l'argent, les diamants, l'or, les belles voitures, les belles villas, le luxe. Quelle qu'en soit la manière de gagner, l'homme ne fait que chercher à gagner ça. C'est ça Satan a promis. Donc, c'est cet obstacle qui est devant nous à surmonter. Et Allah dit au prophète, sais-tu comment surmonter cet obstacle? Mon cher frère, on surmonte cet obstacle en nourrissant le pauvre. On surmonte cet obstacle en gardant bien le bien de l'orphelin. Quand il arrive à maturité, tu lui remets. On surmonte cet obstacle en accomplissant la prière, en accomplissant le jeûne, en donnant l'aumône, la zakat selon les moyens, en s'éloignant du bien d'autrui, en s'éloignant du faux témoignage, en s'éloignant de l'hypocrisie, en s'éloignant du riba, ainsi de suite. C'est ainsi on surmonte cet obstacle. Mais il y a des gens qui s'hasardent à faire le mal. Dès que toi tu les conseilles de venir sur le droit chemin, parce que tu as parlé d'un mal qui les concerne, il dit sauf celui que Dieu guide. C'est Dieu qui connaît qui va rentrer au paradis. C'est Dieu qui connaît qui va rentrer dans l'enfer. Oui, c'est Dieu qui connaît, mais Dieu qui connaît là, c'est ce Dieu-là, il nous a dit dans le Coran qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis. Il nous a dit dans le Coran qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans l'enfer. Il nous l'a dit. Mais le Coran déjà a tout parlé. Allah dit, et allez-vous prendre une promesse de la part d'Allah? À qui Allah dit ça? À ceux-là qui font le mal, dès qu'on leur parle, il dit sauf celui que Dieu guide. Alors Dieu dit, et allez-vous prendre une promesse de la part d'Allah? Alors, mais lui, Allah, il ne garde pas sa promesse. Ou bien allez-vous juste dire sur Allah ce dont vous n'avez pas une connaissance? Parce que ceux-là qui disent c'est Dieu qui connaît, mais il est dans le mal. Quand tu lui demandes les preuves, il n'en a pas. Dieu qui connaît là, il t'a dit. Alors voici ce que Dieu dit encore. Il dit, Bala, mais que si, man kasaba sayyi'ata, celui-là qui commet le mal, wa ahatat bihi khati'atuhu, et que ce mal-là l'encercle,
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dieu dit que c'est la seule les gens de l'enfer, là-bas ils vont demeurer. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Et ceux-là qui croient en Allah, ça ne se limite pas à la croyance, parce que vous êtes tous des croyants, nous tous. Mais وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, et qu'ils travaillent, c'est-à-dire ils font des bonnes œuvres. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. Ceux-là sont les gens du paradis. خَالِدِينَ فِيهَا. Ceux-là aussi vont demeurer là-bas éternellement. Donc il n'y a pas à dire c'est Dieu qui connaît qui va dans l'enfer, qui va au paradis. Dieu qui connaît là, il a dit dans le Coran ce qu'il faut faire pour aller au paradis, ce qu'il faut faire pour aller dans l'enfer. Et il dit encore, que lui, Allah, il ne gâte pas sa promesse. Donc mes chers frères, c'est déjà écrit, c'est fini. Chacun connaît son comportement. Ce que tu montres et ce que tu caches là, chacun connaît son comportement. Et chacun connaît le bien, chacun connaît le mal. Donc si ton comportement, tu sais que c'est mal, chaque c'est ta destination finale, c'est l'enfer. Et si c'est bon, Dieu dit qu'il ne va pas gâter sa promesse. Si ton comportement est bon, tu es sur le droit chemin, alors c'est le paradis. Mes chers frères, que chaque musulman sache ceci. Tout ce qu'un musulman fait sur cette terre doit aller avec la religion. Toute activité que le musulman suit et qui ne marche pas avec la religion, ce qui est dans son intérêt, c'est laisser ce qu'il suit et chercher autre activité qui peut marcher avec l'islam. Mes chers frères, que ceux-là qui aiment dire il n'y a pas de mosquée au camp, qu'ils le cessent avant que la malédiction d'Allah ne les touche. Car Allah a dit qu'il a fait pour nous toute la terre la mosquée. Qu'il a fait pour nous toute la terre un lieu de prière. Et le camp est sur la terre. De la même manière qu'on connaît notre mission principale à Kidal, on connaît notre mission principale dans l'armée, c'est de cette même manière qu'on doit connaître notre mission principale sur cette terre. Dieu qui nous a créés, avant qu'on ne soit militaire, avant qu'on ne soit ministre, avant qu'on ne soit commerçant ou homme politique ou haut cadre, le Dieu là qui nous a créés, il dit ceci. Je n'ai créé le diable et l'être humain que dans l'unique but de m'adorer. Donc mon cher frère, sache que ta mission principale sur cette terre, c'est adorer Dieu. Donc tout ce que tu fais là comme activité, ça doit marcher avec la prière. Pourquoi maintenant dire qu'il n'y a pas de mosquée au camp? Oui, dans la constitution, dans l'armée, du premier commandeur au dernier commandé, il n'y a pas d'imam. Mais ce n'est pas dans l'armée seulement. Quand nous partons dans nos ministères, est-ce que du ministre jusqu'au dernier planton ou au garde du corps ou au gardien, il y a un minimum? Mais non. Et ainsi de suite dans nos services de santé. Mais la religion est une question de foi. Quand l'homme a foi en un Dieu unique, quand les hommes ont foi en un Dieu unique, donc ils doivent savoir ceci. Partout où il y a une entité de personnes réunies, vous avez tous foi en un Dieu unique, eh bien vous devrez avoir un lieu de culte auprès de vous pour adorer ce Dieu unique. Parce que votre mission principale sur cette terre, c'est d'adorer ce Dieu unique. Donc tout ce que vous faites sur cette terre doit aller avec cette prière. Que les douillés d'intelligence m'écoutent et qu'ils réfléchissent. Mes chers frères, sachez que tout finira par finir. Commerçants, diamantaires, hommes politiques, hauts cadres, présidents, militaires, ou savants ou autre chose, tout finira par finir. Et comme le prophète a dit, la première chose que l'homme serait demandé le jour de la résurrection, c'est la prière. Pourquoi toi tu vas te dire maintenant que dans ton service il n'y a pas de mosquée? Tout ce que tu fais, tu dois l'accompagner avec cette prière. Pour ton salut, tu dois l'accompagner avec cette prière. Même si tu es seul, tu dois prier. Et quand vous êtes en groupe, vous devrez avoir un lieu de culte. Que ce soit dans nos ministères, que ce soit dans nos garnisons, que ce soit dans nos sociétés, c'est ainsi ça se doit. Parce que notre mission principale sur cette terre, c'est d'adorer un Dieu unique. قال الله تعالى في الكتاب الكريم
Ya ayyuhalladhina amanu. Oh vous les croyants. Allah s'adresse ici à nous, nous les croyants. Il dit ceci. Ijtanibu kathiran minaz zanni. Éloignez-vous de la plupart des doutes. Éloignez-vous des soupçons. Il paraîtrait que, il semblerait que, j'aurais appris que, on m'a dit que, Dieu dit, éloignez-vous des soupçons. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Il dit, Ijtanibu kathiran minaz zanni. Éloignez-vous des soupçons. Il paraîtrait qu'il veut faire ça. Il semblerait qu'il veut faire ça. On m'a dit qu'il a fait ça. Éloignez-vous des doutes. Si tu doutes sur ton prochain, appelle-lui pour avoir une clarté des choses. Car Allah dit, Inna ba'da zanni ismun. Que la plupart des doutes, la plupart des soupçons, c'est du péché. La plupart, quand tu doutes sur ton prochain, tu ne l'appelles pas pour chercher la clarté des choses. Ah, on m'a dit qu'il a fait ça. Ah, il paraîtrait qu'il veut faire ça. J'ai appris. Et toi, tu restes dans ça, tu ne fais qu'amasser du péché. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Il dit, vous les croyants, éloignez-vous de la plupart des soupçons. Éloignez-vous de la plupart des doutes. Dire qu'il paraîtrait que, il semblerait que, on m'a dit que, éloignez-vous de cela. Quand tu doutes, appelle pour savoir une clarté des choses. Que la plupart de ces doutes ne sont que des péchés. Voilà, ne vous cherchez pas. Comment ça? Tu es avec ton collaborateur de service, tu es avec ton voisin. Ne vous cherchez pas. Tu es là à chercher ton prochain dans le mauvais sens. Parce que tu veux lui taper, mais tu cherches la moindre erreur pour lui taper. Mais tu es là à lui guetter. Quand il est devant toi, tu souris. Mais après, tu lui guettes par ses paroles, par ses actes. Et parfois, même quand toi-même, tu ne peux pas l'avoir, tu mets une personne à sa mission de contrôler ses paroles, de contrôler ses actes. Et parfois, même celui-là que tu mets en mission, s'il n'arrive pas à avoir l'intéressé, et qu'il est aigri contre l'intéressé, ou bien il veut se faire plaire à toi, il vient te raconter le mal. Et tu dis directement, voilà, j'ai pensé à ça. C'était ça même. Je savais qu'il allait le faire. Je doutais sur lui, ou bien il semblerait, ouais, tu te mets à appliquer. Et c'est ça, Dieu dit, Inna ba'da zanni ismun. La plupart de ces doutes-là, c'est du péché. Tu ne feras qu'amasser du péché. Allah dit alors, voilà ta jassassou, ne vous cherchez pas. Voilà yaktab ba'dukum ba'dan. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah. Il dit, voilà yaktab ba'dukum ba'dan. Qu'une partie d'entre vous ne médit pas une autre partie. C'est-à-dire qu'une partie d'entre vous cesse de rapporter une autre partie. Une partie d'entre vous cesse d'escroquer une autre partie. Toujours toi, tu ne fais que rapporter ton prochain. Allah dit, voilà yaktabu ba'dukum ba'dan. Qu'une partie d'entre vous cesse de rapporter une autre partie. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère vivant, de son frère mort? Qu'est-ce que quelqu'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Ton frère qui est mort, tu aimerais couper sa chair, manger? Allah dit non, vous détestez cela. Alors ceux-là qui ne font que rapporter leur prochain, ceux-là qui ne font que douter sur leur prochain, ils ne font que les chercher par la moindre erreur. Allah dit, ça ressemble à quelqu'un qui trouve son frère couché, mort, et il coupe sa chair pour manger. Qui d'entre vous va faire cela? Alors Allah dit, Ittaqullaha, craignez Allah. Innahu tawwabu rahim. C'est lui le pardonneur, c'est lui le miséricordieux. Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci, mes chers frères. Ayatul munafiquna salasa. Iza hadasa, kazzaba. Iza hadasa, kazzaba. Wa iza wa'ada, akhlafa. Wa iza utumina, khana. Quelle marque pour reconnaître l'hypocrite sont au nombre de trois. Sont au nombre de trois. Quand il te parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas. Et quand tu as confiance à lui, il te trahit. Le prophète nous dit encore dans un autre hadith, il dit, Man namalaka namma alayka, qui est celui-là qui te rapporte une autre personne, celui-là qui vient te rapporter le mal d'une autre personne, namma alayka, il te rapportera aussi à quelqu'un d'autre. Sache que la bouche qu'il a utilisée là, le courage qu'il a eu là, venir te rapporter X, il ira toi aussi te rapporter à Y. Annama fi dakil asfar minan nar, la yamutu fiha wa la yahya. L'hypocrite
restera au fond de l'enfer. Là-bas, il ne vivra ni il ne mourra. Mes chers frères, Allah Ta'ala, innal munafiquna lakadibun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, oh, les hypocrites sont des menteurs. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Amen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mes chers frères, nous allons toucher notre troisième tranche, le riba. Le riba, argent sale. Le riba équivaut à commercer sexuellement avec sa mère. C'est-à-dire le riba, c'est comme quelqu'un qui paye sa mère pour coucher avec lui. Les péchés là équivaut au riba. Le riba est un péché grave en islam. L'acte est si grave qu'il provoque la colère d'Allah et de son messager. Voici quelques formes du riba. Quelques formes, c'est beaucoup. Mais selon le temps, on cite quelques formes. Les crédits usuraires, les crédits par intérêt. Toi, tu as besoin de 100 000. Comme tu galères, tu as des problèmes, on te dit tu prends 100 000, mais en rendant, tu rends 120 000. Ou bien tu fais un bon de 100 000, on te donne 80 000. Mais toi, tu vas payer 100 000. C'est du riba. Ou les immobiliers, tu as besoin d'une coiffeuse, d'un lit. Par exemple, une coiffeuse de 500 000. Comme toi, tu fais en bon, tu ne payes pas en cash, on te dit c'est 700 000. Mais comme tu en as besoin, tu prends, mais toi, tu vas payer 700 000. Chers frères, c'est du riba. Comme dans nos garnisons militaires, tu as besoin d'une moto, la moto qui coûte 5 500 000 au marché, comme toi, tu ne vas pas payer cash, on te dit 7 millions. C'est du riba. Et écoutez bien ce que j'ai dit au départ, le riba est un argent sale qui équivaut à commercer sexuellement avec sa mère. Ou bien nos bons du riz. Comme toi maintenant, le mois est dur chez toi, tu as besoin de l'argent. On sait que quand le riz vient au camp, par exemple, tu prends ton sac de riz, tu as en main, celui qui veut payer, tu le revends à 170 000, par exemple. Mais comme c'est un bon, quand tu viens trouver l'intéressé, il te dit non, je te donne 120 000. Non, ou bien je te donne 130 000. Toi, tu donnes 130, tu prends 130 000, mais à la fin du mois, il prend le riz qu'il peut revendre à 170 000 ou plus. Ça, c'est du riba. Parce que toi-même, tu sais que si tu viens de trouver avec le sac de riz à main, mon cher frère, tu ne vas pas payer ça à 130 000. Tu vas payer à 170 000 comme les autres payent. Mais comme il a des problèmes, nous sommes à 2 semaines ou à 1 semaine du mois, ou des fois même à 3 semaines du mois, il a des problèmes. Il veut l'argent. Tu dis non, au lieu de prendre 130 000 et qu'à la fin du mois, il coupe 130 000 dans sa solde, il te rend, tu ne veux pas ça. Il prend 130 000, mais toi, tu vas lui couper un sac de riz. C'est du riba. Si tu veux faire ça, le riz est vendu à 170 000. Donne-lui 170 000, à la fin du mois, il te donne le sac de riz. Ou si tu ne veux pas faire ça, attends à la fin du mois, tu viens. Quand il fait sortir le riz, il a le riz à main, là, il n'est pas gêné. Au prix qu'il te revend, tu payes. Allah Ta'ala fil kitab al-karim, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, ittaqullaha, craignez Allah. Regardez ce qu'Allah dit. Déjà quand on est croyant, on craint Allah. Mais Allah dit, concernant le riba, il dit vous les croyants, il dit ensuite encore, ittaqullaha, craignez Allah. Wadaru ma ba'iya min al-riba, éloignez-vous, c'est-à-dire renoncez au reste de toutes les opérations du riba. C'est-à-dire quoi? Les intérêts que vous gagnez sur les riba, Allah vous dit de renoncer là-dessus. Payez les choses au prix exact. Il dit ensuite, in kuntum mu'minin, si vous êtes croyants. Il dit non seulement, oh vous les croyants, craignez Allah, renoncez au riba. Il dit ensuite, in kuntum mu'minin, si vous êtes croyants. Regardez ce qu'Allah dit ensuite, il dit, fa illam tafalou, si vous ne cessez pas, fa'adanu biharbin min Allahi wa rasulihi. Alors, vous entrez en conflit avec Allah et son messager. Et qu'Allah nous en garde d'être en conflit avec Allah. Tellement que le riba est mauvais, Allah dit que celui qui fait le riba, que si tu ne cesses pas, tu es en conflit direct avec Allah et son messager.
قال الله تعالى, Allah nous dit encore, Ya ayyuhalladhina amanu, vous les croyants, la ta'akulu riba ad'afan, ne vous nourrissez pas du riba abusivement, ne vous nourrissez pas du riba. Wattaqullaha, craignez Allah, la'allakum tuflihun, en vue que vous en sortiez heureux. Regardez ce qu'Allah dit concernant ceux qui se nourrissent du riba. Il dit, alladhina, ceux-là, ya'kuluna riba, qui se nourrissent du riba, la yaqumu, kama, alladhina, ceux-là, ya'kuluna riba, qui se nourrissent du riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al-massi. Que ceux-là qui se nourrissent du riba, le jour de la résurrection, qu'ils ne pourront jamais s'arrêter tranquilles, qu'ils s'arrêteront comme une personne que le diable a touchée. Nous savons quand une personne est suivie par le diable, dès que ça vient à lui, il ne peut jamais être tranquille. Dès qu'il s'arrête, il tombe. Alors, Allah dit ici, alladhina ya'kuluna riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al-massi. Que le jour de la résurrection, ceux-là qui se nourrissent du riba, qu'ils ne pourront pas s'arrêter tranquilles. Ils vont s'arrêter comme une personne dont le diable a touché. C'est-à-dire, dès qu'ils s'arrêtent, ils tombent. C'est comme ça on reconnaît les gens qui se nourrissent du riba le jour de la résurrection. Dès qu'ils s'arrêtent, ils tombent. Lui, c'est comme ça, il va continuer. Et ça, pourquoi? Parce que eux, alors voici ce qu'il dit. Innamal bay'u kamislu riba. Que le commerce équivaut au riba. Que le commerce est l'exemple du riba. Parce que le commerçant paye, il revend. Il gagne son intérêt, qui est donc lui aussi c'est son intérêt, il gagne. Mes chers frères, Allah dit ceci, wa ahlallahu al-bay'a wa harrama riba. Que lui, Allah, il a ordonné le commerce, il a béni le commerce, il a rendu le commerce illicite, mais il a interdit le riba, il a rendu le riba illicite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, maudit est celui-là qui se nourrit du riba, celui-là qui l'a fourni, celui-là qui l'écrit, et ceux qui en témoignent. Maudit, c'est ça le prophète a dit, maudit celui-là qui se nourrit du riba, celui-là qui l'a fourni, celui-là qui l'écrit, et ceux qui en témoignent, qu'ils sont tous maudits. Allahumma ansur man nasara ad-din, Allahumma ansur man nasara ad-din, Allahumma ansur man nasara ad-din. Qu'Allah protège ce bâton Gimbal 2, qu'Allah nous accorde sa miséricorde, qu'Allah bénisse notre argent, qu'Allah nous fasse retourner au pays sain et sauf. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد على كل حال اللهم أنت الحق وكلامك حق ولقائك حق ووعدك حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم إذا القبر ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر من نصر الدين واغفر من غزا المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طوب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا
وراشقنا مولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتزوج عنا ما كان في تلاوته من الشهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو التخيير أو الزيادة أو النقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو الريب أو الشك أو تعديل عند تلاوته أو الكسل أو سرعة أو ززع اللسان أو وقوف بغير وقف أو الإدغام بغير مدغم أو الإظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة. اكتب منا على التمام والكمال، اكتب منا على التمام والكمال. اللهم ربنا تقبل منا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعتك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم زئنا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن ولبسنا بقلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل قرآننا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا على صراط نورا وإلى الجنات رفيعا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك ووجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة وبرهانا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تزغ لنا ذنبا إلا غفرته ولا وعدا إلا خديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعتك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن أعطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واشرف عنا شر ما خليت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وعليت ولا يعز من أعطيت. تبارك ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما خليت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقد وسعكم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. صلوات الله على رسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. فاتحة خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. صلى الله عليه وسلم. صل على سيدنا محمد وسلم. صلوات الله إلى رسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صلوات الله على رسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.